Imaginez un plan aussi audacieux qu'improbable. Qu'est-ce qui se passe quand un groupe de voleurs professionnels décide de défier les lois de la gravité et de creuser un tunnel jusqu'à la banque la plus sécurisée du Brésil? Ont-ils pu mener à bien leur opération? Ou la fin a été tragique? Réponse dans cette vidéo. Préparez-vous à une histoire rocambolesque de braquage, de trahison et de fortune. La ville brésilienne de Fortaleza est connue pour ses plages de sable blanc et ses forêts de mangroves tropicales. Mais elle est également connue pour être le théâtre de l'un des plus grands vols au monde, où environ 160 millions de réals brésiliens, l'équivalent de 70 millions de dollars américains, ont été volés. Le vol de la banque centrale dans la ville brésilienne de Fortaleza ressemble à un film. Les voleurs ont creusé un tunnel d'environ 80 mètres de long depuis une propriété qu'ils ont louée jusqu'au sous-sol de la banque centrale. Un jeune homme de 26 ans nommé Luis Fernando Ribeiro est le penseur et celui qui a eu l'idée de ce vol. En mai 2005, Lewis et son équipe de 25 voleurs ont loué une propriété commerciale relativement proche de la banque. Mais leur projet de creuser un immense tunnel s'étendant jusqu'au sous-sol de la banque signifiait qu'il y avait beaucoup de terre provenant de l'excavation, en particulier environ 30 tonnes de terre. Alors ils ont annoncé leur propriété comme une entreprise de jardinage et d'aménagement paysager. Afin de donner l'impression que cette entreprise est réelle, ils ont installé une bannière annonçant leur entreprise. Ils ont également placé du gazon artificiel. Ils ont également acheté un petit camion, ont placé une publicité pour l'entreprise sur le côté et l'ont garé devant leur propriété. Ils se sont même rendus dans toutes les maisons du quartier, se sont présentés aux gens et ont annoncé qu'ils étaient les nouveaux experts en jardinage du quartier. Une fois que leur entreprise inventée a suffi à dissimuler leurs fouilles, les voleurs ont commencé à creuser, à l'aide de scies électriques, de couteaux, d'un GPS et des pelles. Ils ont réussi à creuser un tunnel de 4 mètres de long, directement sous la propriété, puis ils ont commencé à creuser vers la propriété. On peut dire que le tunnel était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les voleurs ont creusé un tunnel de 80 mètres de long et environ 1 mètre de large. Ils ont recouvert le tunnel de planches de bois et ont même installé un éclairage électrique et un système de purification de l'air. La police a estimé que le coût de construction de ce tunnel s'élevait à environ 200 000 dollars américains. Selon le commissaire de la police fédérale Antonio Celso, le vol était prévu une semaine plus tard. Le but du gang à l'époque était de ne laisser qu'une fine couche pour pénétrer quand ils le voulèrent. Cependant, ils ont commis une erreur et ont accidentellement percé un trou dans le sol. Afin que personne de la banque ne remarque ce trou, ils ont décidé de commencer le vol le vendredi 5 août 2005 à 18 h. Les voleurs ont percé un mur de ciment renforcé d'acier, d'environ 1,2 mètre d'épaisseur, et se sont ainsi retrouvés à l'intérieur du coffre-fort de la banque. Après quoi, ils ont transféré de l'argent pesant 3,5 tonnes à travers le tunnel jusqu'à la propriété louée. Ils ont mis l'argent dans des voitures de fuite et ont quitté la maison. Bien entendu, les employés de la banque ne savaient pas ce qui se passait jusqu'à leur retour au travail lundi matin, où ils ont trouvé un coffre-fort vide avec un grand trou. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est que les capteurs d'alarme et les caméras de surveillance n'étaient pas activés. Ce vol était une mauvaise nouvelle pour le gouvernement brésilien, car la banque qui avait été dévalisée était la banque centrale. La police brésilienne a donc fait tout son possible pour tenter d'identifier et d'arrêter les voleurs, mais les voleurs ont su cacher leurs traces. Quantité de craie dans tout le tunnel. Les voleurs l'ont utilisé pour cacher leurs empreintes digitales, mais la police a quand même réussi à détecter quelques empreintes digitales. La deuxième erreur commise par les voleurs s'est produite le lendemain, lorsqu'un des voleurs a acheté plusieurs camions à la fois et a payé leur prix en espèces, ce qui a directement attiré l'attention des autorités et a permis de l'arrêter. Ce voleur parle et révèle tous les détails, car il a révélé à la police la présence d'une personne travaillant dans la banque, qui a aidé les voleurs, et la coopération de certains politiciens corrompus a été révélée. La police a finalement mené une longue et sanglante campagne pour arrêter les voleurs et a réussi à arrêter 36 personnes, dont 26 ont été condamnées à la prison pour avoir commis 133 crimes. La plupart d'entre elles portèrent des surnoms tels que Tattoo, Big Boss et les Allemands. Malgré tous ces efforts, les autorités n'ont pu récupérer que 8 millions. Finalement, Big Boss a réussi à s'évader de prison,
et est toujours en fuite à ce jour. Quant à Armadillo, il a été condamné à 17 ans de prison mais a été libéré après seulement 2 ans. Quant à Luis Fernando Ribeiro, surnommé Petit Fernando, il a été kidnappé, détenu contre rançon et finalement tué. À ce jour, ce vol est toujours considéré comme l'un des plus grands vols de l'histoire, mais apparemment, certains des personnes impliquées dans ce vol n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient accompli et obtenu, mais voulaient plutôt plus. Alors certains d'entre eux ont décidé en 2011 d'essayer pour braquer à nouveau la Banque centrale du Brésil, mais cette fois, sa succursale la plus grande est située dans la ville brésilienne de São Paulo. Ce vol était beaucoup plus important que le précédent, car le tunnel à creuser mesurait environ 600 mètres de long, et le montant qu'ils voulaient voler équivalait à environ 97 millions de dollars américains. Mais leur tentative a échoué, et ils ont été arrêtés au final. Car certains des participants étaient déjà sous surveillance policière en tant que voleurs potentiels après le vol de 2005. Il semble que même les criminels les plus prospères de l'histoire commettent des erreurs impardonnables qui conduisent à leur arrestation. Et il semble que la cupidité, qui est souvent la principale motivation pour commettre un crime, ait finalement été la raison de l'arrestation de tous les voleurs.